Khawti Wadatim, c'est Khalikom, bonsoir tout le monde, allez, wa salam, mahba bikoum, ajma'at al-khair, j'espère que vous allez bien. Cette journée du 27 septembre 2022, elle est particulièrement bouleversante, troublante, pas mal d'événements dans l'actualité. Aujourd'hui, je sais qu'on vous a raconté quelques anecdotes, quelques révélations sur le dessous des événements qui bouleversent un peu l'actualité algérienne, qui vous ont étonné, surpris, ou mazal qaddam, ou mazal qaddam. Dans la précédente émission, comment Saad Rabrab s'est retrouvé dans le viseur de Abdelmajid Tebboune, le président algérien, comment toute une vaste enquête des services de sécurité a été enclenchée à son encontre, et comment il a paniqué entre eux à partir de mars 2021, à partir de mars 2022, et qu'il a été contraint de fermer le quotidien Les Francophones Liberté pour essayer de calmer la colère de Tebboune. وحكينا لكم عاودوا شوفوا la vidéo qu'on a faite tout à l'heure باش تعرفوا مليح واش كنا نهضروا. On a expliqué les choses, etc. حكينا كيفاش ربراب était donc au cœur de la tourmente, où Ouladou, ses fils ont eu peur, ils ont eu la peur de leur vie, ils avaient vraiment peur que leur père replonge encore une fois en prison et que leur empire s'effondre à la suite de la grosse colère d'Abdelmajid Tebboune, qui n'a pas apprécié grosso modo que Rbrab tienne à son encontre des critiques et des propos que Tebboune avait jugés inamicaux et irrespectueux. حكينا لكم tout ça, mais à la surprise générale, بالك الناس يقولوا لهم يا عبدو تبون lors de son discours prononcé à la rencontre Wali, membre du gouvernement, le samedi 25 septembre 2022, Tebboune a annoncé le déblocage d'une usine de trituration des graines oléagineuses. Et tout le monde a essayé de comprendre si ce n'est pas l'usine de Rbrab. Et donc, comme Tebboune peut être en colère contre Rbrab, alors qu'il lui ouvre. Attendez, je vous retrouve juste la date exacte de la. Voilà. Alors, tout le monde disait que tout le monde pourrait me poser la question, mais comment Tebboune peut être en colère contre Saad Rabrab, alors que voilà, il a fait allusion à son projet à Bjaya. Il n'a pas dit le mot Bjaya. Je suis en train d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il a dit exactement. Laissez-moi vous trouver juste les propos exacts de M. Tebboune. Parce qu'il y a deux projets d'usines de trituration de graines oléagineuses. Il y a le premier qui date de 2017-2018 du groupe Civita de Saad Rabrab et qui a été bloqué par l'ancien régime Bouteflika, ensuite qui a été rebloqué par l'actuel régime Tebboune entre à partir de 2020-2021, alors que l'usine devait être parfaitement prête à partir de fin de l'année 2021. Ok, le projet était à l'ancien groupe des frères Koninef, qui avait été entrepris à partir de 2016-2017, la même chose, et qui devait entrer au niveau de la zone industrielle du port de Djindjin, Fidjidjil, pour aussi un projet de trituration des graines oléagineuses, et les deux projets étaient d'ailleurs en concurrence. وما نداروش على بالكم واش صرا مع لي فخار كولينيف. لو بروجي دوفي كومونسي ابري 2019 وصرا بروبليم كبير وما دخلوا الحباس افريل 2019 le groupe Cogice à Koninef avec la filiale qui était en charge de ce projet Nutritis, j'ai oublié son, à chaque fois j'oublie son nom, et a été démantelée. Ensuite elle a été donnée au groupe Madar à partir de 2021-2022, groupe Madar qui gère avec la Stein la production des cigarettes et du tabac, qui a racheté le CRB, le grand club de football de Belouizdad, etc. Ça va aller des événements, mais nous avons confirmé au cours de nos investigations, Billy Abdelmajid Tebboune, dans son discours devant les Wali, lorsqu'il a parlé du déblocage d'un projet des graines oléagineuses, eh ben, il faisait allusion réellement au projet de Saad Rabrab. Et d'après nos informations, nos investigations, ce projet va être effectivement débloqué dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année 2022, et cette usine pourra commencer. Mais comment est-ce possible alors que Abdelmajid Tebboune était en colère contre Rabrab et il avait soumis à une enquête confiée au service de sécurité? Et c'est ça les rebondissements de l'Algérie. Vous allez être étonnés que Rabrab a eu la vie sauve et que je vous certifie, que depuis février-mars 2022 jusqu'à l'été 2022, les services de sécurité, les services secrets, la police, la gendarmerie, ils bossaient tous sur le dossier Rabrab, et que Rabrab allait avoir de graves ennuis.
il allait être convoqué encore, il allait subir de nouveaux procès, il aurait même pu finir en prison avant la fin de l'année 2022. Qu'est-ce qui a sauvé Rabrab? C'est M. Emmanuel Macron. Le rapprochement de M. Rabrab avec le rapprochement du régime algérien avec la France, la réconciliation qui a été actée et signée après la visite d'Emmanuel Macron le 25, 26 et 27 août dernier, et entre Macron donc, et le régime algérien, entre la France officielle et l'Algérie officielle, le retour au dialogue, le retour à des bons rapports, le retour à la normale, comment Macron a su comment séduire les dirigeants algériens, les rassurer, les gagner, comment les dirigeants algériens ont senti aussi la nécessité de se rapprocher d'Emmanuel Macron, de la France, de demander l'appui de la France, de retrouver des bonnes relations avec la France, surtout à cause, qu'on le veuille ou non, c'est une déroute militaire de la Russie en ce moment en Ukraine. Là, les dirigeants algériens ont bien vu que Vladimir Poutine n'est pas en train de gagner la guerre en Ukraine, qu'il ne risque pas de la gagner, et que ça risque de tourner mal. Et donc les dirigeants algériens ont dit on ne peut pas avoir que des ennemis en Occident, on a besoin d'alliés en Occident pour se protéger, pour avoir notre stabilité, notre sécurité. Et le seul allié que l'Algérie avec lequel elle peut parler, elle peut traiter, avec lequel elle peut nouer des alliances, avec lequel elle peut travailler, c'est la France. Il n'y a que les Français qui connaissent bien l'Algérie, qui ont des intérêts directs en Algérie et qui ont, en tout cas, pour premier intérêt de conserver la sécurité de la région, du bassin méditerranéen et de leur présence au Sahel à travers de bons rapports et de bonnes relations et un très bon partenariat avec l'Algérie. Mais au cours de la visite d'Emmanuel Macron, il y avait le dossier Rabrab qui a été abordé. Il a été abordé déjà en préparation de cette visite durant plusieurs mois où la France essaye de défendre Rabrab, parce que Rabrab a investi en France, la marque Brandt et plusieurs marques connexes à la marque Brandt française appartiennent au groupe Civital. Civital, Rabrab, il a eu des relations directes avec l'entourage d'Emmanuel Macron, dans Montebourg, dans d'autres conseillers amis. Un jour, je vous citerai leurs noms, des hauts responsables français, des influenceurs, des lobbyistes. Non, en France, les influents auprès de l'Élysée, auprès d'Emmanuel Macron, ont toujours plaidé la cause de Rabrab. Rabrab a rencontré Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Il apprécie, Macron apprécie Rabrab, et la France officielle est intervenue pour la cause de Rabrab. C'était vraiment l'un des éléments déclencheurs qui ont poussé Abdelmajid Tebboune à lever le frein à main et à faire un compromis pour regagner la confiance de Macron, pour retravailler avec lui, pour pouvoir collaborer avec lui, avoir une alliance et réconcilier cette réconciliation dont l'Algérie a cruellement besoin. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la France qui a besoin de l'Algérie à cause de ce qui se passe au Mali, à cause de ce qui se passe en Libye, ou le Sahel. L'Algérie a besoin aussi de la France. Elle a cruellement besoin de la France parce que si la Russie perd la guerre, l'Algérie va se retrouver isolée, confrontée à un Maroc qui est allié avec Israël et les États-Unis, et avec un Occident qui est hostile, l'hostilité de l'Espagne, qui est un pays important, membre de l'OTAN. Donc l'Algérie avait besoin d'un autre bouclier. Le bouclier français pourrait permettre au régime algérien de diminuer l'impact négatif de l'hostilité des pays occidentaux contre le régime algérien, notamment, et de leur alignement à chaque fois irrégulier sur les positions marocaines. Donc, Kidja Macron, Alger a plaidé la cause de Rabrab et ça a marché. Et les Français ont permis à Rabrab de reprendre, d'avoir la paix, qu'on lui foute la paix. Et les enquêtes qui ont commencé par les services de sécurité sur Rabrab ont été arrêtées. Stop, خلاص. Le dossier في tiroir. Je vous dis, subhanallah. نهار تدخل الحبس غدوة من داك تولي un héros. Tout le monde te fout la paix. C'est une question d'humeur, des rapports de force évoluent très rapidement, les rebondissements sont vraiment inattendus, il y a toujours des coups de théâtre, c'est un coup de théâtre. Même les services de sécurité, on était en train d'enquêter sur lui, on a commencé à sortir les dossiers, on a commencé à s'intéresser à lui, paf, donc là ça a changé. Ouais, parce qu'il y a le rapprochement avec Emmanuel Macron et avec la France. Et avant cela, comme par hasard, c'était le ministre du Commerce, Kamel Rizk, qui lui-même a étonné Tebboune. Il a fait un rapport élogieux à l'égard de Rabrab, où il a demandé il a clairement expliqué, de son point de vue, d'après nos investigations, l'Algérie a besoin de cette usine de trituration des graines oléagineuses pour développer la production de l'huile et des huiles alimentaires, notamment en prévision du Ramadan prochain de l'année 2023, ou de la rentrée sociale de l'année 2022. Il risque d'avoir de grandes pénuries de l'huile alimentaire, des huiles végétales.
végétales, des huiles alimentaires, et que ce complexe industriel est finalement important. Et Kamel Rezik a fait un rapport dans ce sens-là. Pourquoi? De toute façon, Kamel Rezik, on va en parler de lui, nous avons une affaire sur lui et son enfant et son fils, un trafic d'influence. En tout cas, il a fait un rapport favorable. On a commencé à tiquer. La trituration est un phénomène qui est important. C'est un procédé industriel qui est important dans la production de l'huile alimentaire ou des huiles végétales. C'est le procédé qui permet d'extraire de l'huile de la graine. Et la trituration des graines oléagineuses, c'est la première étape qui consiste donc à obtenir des huiles végétales alimentaires, même bête du raffinage. Pour le moment en Algérie, on fait que le raffinage. C'est-à-dire que Civital et les autres producteurs d'huile, ils importent directement des huiles végétales alimentaires déjà extraites des graines. Ensuite, eux, ils font le raffinage. Maintenant, avec le projet de Civital et le projet que voulaient faire aussi les frères Koninef et qui est maintenant normalement entre les mains du groupe public Madar, et l'Algérie pourrait faire de la trituration, c'est-à-dire importer des graines, utiliser les graines et directement extraire l'huile, ce qui va réduire encore la facture des importations et ce qui va permettre d'avoir de plus grosses quantités d'huile alimentaire sur le marché algérien. Donc c'est vraiment un projet industriel très important. Tous les pays développés le maîtrisent, etc. Et l'Algérie, avec le groupe Civital ou le groupe Koninef, voulait le faire. Donc, c'est un projet où il a fait bzaf draham, où il y a des intérêts qui sont énormes. Sauf que, comme Civital dominait déjà à l'époque de Bouteflika pratiquement 60 à 70% de ce marché, sa domination a beaucoup été réduite à l'époque de Tebboune, notamment 2020-2021, avec la réduction des importations et avec l'avènement du groupe SIM, qui a fait une usine de fabrication de l'huile alimentaire, qui a pris beaucoup de parts de marché. Civital a pratiquement jusqu'à 55 voire 50%. Si Civital aujourd'hui est autorisé à faire cette usine d'ici la fin de l'année, et il va reprendre le contrôle du marché et il y aura pratiquement une situation de quasi-monopole. Sauf si on laisse le groupe Madar réellement développer l'ancien projet Tali Kouninef, la zone industrielle du port de Djidjel, et là ça va rééquilibrer les rapports de force. En tout cas, Rabrab, il a eu beaucoup de chance, il peut dire merci à tonton Macron, qui lui a sauvé la tête et qui lui a permis d'obtenir des bonnes grâces de Tebboune et d'obtenir la pitié de Tebboune, parce que Tebboune lui en voulait énormément. Et toutes les enquêtes commencées par les services de sécurité sur les affaires sombres de Saad Rabrab et les conditions de son enrichissement et sa gestion des secteurs clés de l'agroalimentaire algérien, le sucre notamment et l'huile, ont été stoppées. Momentanément stoppées, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, ils ont été stoppés, à moins qu'un autre coup de théâtre n'éclate dans les mois à venir, ce qui va replacer ou la replonger dans le viseur ou là dans la tourmente. Si Tebboune peut-être va encore une fois avoir un autre coup de colère contre lui. Mais en tout cas, Emmanuel Macron lui a sauvé la tête et il peut lui dire merci.